Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et concernant ma plateforme YouTube, vérifiez bien que vous êtes abonné pour les nouveaux abonnés, puisque YouTube a tendance à désabonner mes abonnés. Et oui. Donc vérifiez que votre abonnement est toujours présent et que vous recevez bien des notifications à chaque nouvelle vidéo. Bref, donc là cette vidéo va être sur les dessous de l'affaire concernant la démission surprise de Joe Biden qui a eu lieu dimanche après-midi et qui s'est faite de manière très surprenante, pour dire le moins. Donc Joe Biden qui était très ferme, absolument adamantin sur le fait qu'il resterait dans la course à la présidentielle, il l'a répété à plusieurs reprises et publiquement, tout d'un coup change d'avis, comme ça, à 180 degrés. Alors on va voir tout ça, on va voir tous les faits. Alors moi je vous coupe le suspense tout de suite, pour moi c'est un coup d'État et je vais le démontrer car il y a bien trop de faits étranges, bien trop de faits concomitants totalement inexplicables. Par contre, c'est extrêmement clair si on regarde cela sous le prisme d'un coup d'État qui était de toute manière annoncé comme on le verra, et la personne annonciatrice de ce coup d'État s'est trahie elle-même puisque c'est Nancy Pelosi, et je vais vous montrer les preuves, puisqu'elle l'a dit, tout simplement. Alors, elle n'a pas dit qu'elle ferait un coup d'État, mais elle a menacé le Parti démocrate, et elle a même donné un temps pour cela. Elle a même donné 3 semaines. Il fallait que les démocrates se décident à virer Joe Biden au bout de 3 semaines, sinon elle emploierait la manière forte. Je vais prouver ce que je dis, évidemment, avec des articles. Alors je vais vous montrer beaucoup de choses pêle-mêle, je vais commencer d'abord par une publicité qui a été faite par le parti démocrate afin de dire gentiment à Joe Biden de passer le relais à quelqu'un d'autre, qu'il a été un super président, mais qu'il fallait quand même qu'il passe le relais à quelqu'un d'autre. Le parti démocrate a été jusqu'à faire une publicité nationale pour ça. On va regarder ça, on va regarder tous les faits absolument plus qu'étranges qui préparaient le terrain au fait que Joe Biden allait se retirer de force, puisqu'en fait Joe Biden a été vu plusieurs fois chez lui. Alors comment cela s'est-il passé? C'est que au 19 juillet, c'est sa dernière réponse publique où il dit à la nation, je dis bien à la nation publiquement devant caméra, qu'il allait rester fermement dans la course et qu'il battrait Donald Trump à tout prix. Donc sa dernière allocution, c'était le 19 juillet. Juste après, le lendemain, il attrape le Covid, il est en isolement pendant 5 jours. Et et pendant qu'il attrape le Covid, soudainement, eh bien, le dimanche après-midi, il envoie un tweet comme quoi il démissionne et qu'il donne tout son soutien à Kamala Harris. Comme ça, soudainement. Alors que, bon, pour les connaisseurs de la vie politique américaine, il y a toujours eu de l'eau dans le gaz entre Joe Biden et Kamala Harris. Et là où les politologues américains avaient vu ça, c'est quand Joe Biden avait donné une peau de banane à Kamala Harris en lui disant de régler le problème de l'immigration avec la frontière mexicaine. Donc tout le monde, sachant que Joe Biden avait jamais vraiment aimé Kamala Harris, ce dernier fait-là avait définitivement mis la puce à l'oreille aux politologues américains qui avaient dit bon ben voilà, là c'est la preuve ultime
que Joe Biden avait fait ce coup bas à Kamala Harris, tout simplement parce que, pour encore une fois ceux qui connaissent la politique américaine en détail, ça n'a jamais été vraiment le choix de Joe Biden, Kamala Harris. En fait, on a su que plus tard, quand Kamala Harris a été nommée vice-présidente, que ce n'était pas le choix premier de Joe Biden. En gros, que ce sont des entités qui ont demandé à Joe Biden de prendre Kamala Harris pour faire avancer ce qu'ils appellent là-bas le DEI, c'est-à-dire la diversité, l'inclusivité, etc. Donc, alors peut-être était-ce un mot de BlackRock à l'oreille de Joe Biden, je ne le sais pas, là c'est des hypothèses de ma part, mais en tout cas, il y a des personnes qui ont dit à Joe Biden, qui l'ont conseillé très très fortement, avec beaucoup d'insistance, de prendre Kamala Harris. Bon, Joe Biden étant dans l'état mental qu'il est, il a cédé, mais ce n'était pas son premier choix. Bref, Kamala Harris, faut pas oublier que c'est une wokiste absolue. Absolue. Donc, elle l'a prouvé à maintes reprises après qu'elle fut nommée vice-présidente. C'est une wokiste à fond et qui a tout fait pour pousser le wokisme au sein du gouvernement américain, mais aussi dans les entreprises américaines. Elle est plus woke que Joe Biden. Voilà. Et le fait que ça soit une femme noire et wokiste, c'était le coup parfait. Alors vous vous souvenez dans mes précédentes vidéos, alors, il y a longtemps de cela, hein, je vous avais dit que en fait l'État profond avait prévu, d'après les fins connaisseurs du gouvernement américain, il y a beaucoup de journalistes qui ont dit que bon bah si Kamala Harris elle a été nommée vice-présidente avec Joe Biden, c'était pour que quelques mois après, au maximum un an, en réalité, elle prenne la place de Joe Biden. Elle était la candidate de l'État profond. C'est ce que certains journalistes disaient, dont Tucker Carlson, mais pas que. Il y a des sénateurs comme Ron Paul qui l'ont dit, et il y a bien d'autres personnes, Matt Gaetz, un grand sénateur qui l'a dit aussi, etc., etc. J'en avais fait une vidéo là-dessus, hein. Bon, il y a fort longtemps, malheureusement, c'est sur ma chaîne Odyssée Analyse du Monde. Bref, donc Kamala Harris était le premier choix de l'État profond et elle devait remplacer Joe Biden peu de temps après son élection. Le problème, c'est que Kamala Harris a montré qu'elle était tellement bête, tellement stupide, qu'elle disait tellement n'importe quoi, qu'au final, le plan A été abandonné et c'est Joe Biden qui est resté, parce que Kamala Harris, avait quand même des scandales aux fesses, puisqu'elle a été pistonnée de manière connue. C'était un scandale afin qu'elle atteigne son niveau-là. Elle a été pistonnée tout le long de sa carrière et de manière visible publique. Et ça a fait un scandale. Et puis elle a montré toutes ses gaffes, elle a fait tellement de gaffes à la télévision en plein direct, des gaffes aussi énormes que Joe Biden, hein. Sauf que là c'était de la pure bêtise, c'était pas de l'oubli de sa part, mais elle disait n'importe quoi, elle s'est ridiculisée tellement de fois qu'elle a même eu un surnom par certaines mauvaises langues de certains journalistes républicains qui l'ont appelée 80, parce qu'apparemment elle avait aussi eu un profil psychologique qui montrait qu'elle avait un QI très bas, donc on l'appelait 80 là-bas, donc 80, pour dire qu'elle a 80 de QI. Donc certaines mauvaises langues l'ont appelée 80 pour dire qu'elle est tellement bête et stupide, et ça s'est vu malheureusement tellement de fois à la télé que bon bah au final elle a été abandonnée comme choix de remplacement vis-à-vis de Joe Biden. Et c'est pour ça que Joe Biden est resté au pouvoir. Là je vous révèle absolument tout ce que je sais. Bref, je vais vous montrer tout un tas d'articles, de documents très très compromettants concernant l'État profond, le gouvernement américain et le Parti démocrate. Alors je voulais vous en dire beaucoup plus, vous montrer beaucoup plus de choses concernant
le parti démocrate, mais ça ferait une vidéo trop longue. Donc je vais vous montrer pêle-mêle plein de choses, et à la fin vous verrez deux vidéos là qui reviennent sur la tentative d'assassinat de Donald Trump, qui vous démontrent cette fois à 100% que c'est bien un coup d'État, puisque dans la vidéo que je vais vous montrer, qui est un audit congrès, quoi, en gros une inquisition de la directrice des services secrets, qui montre clairement qu'il y a eu un complot de l'État américain contre Donald Trump. Il n'y a aucun doute, puisque deux sénatrices carrément deux sénatrices l'ont presque dit, et une autre sénatrice qui, elle, l'a carrément dit officiellement en plein congrès lors de l'inquisition de cette directrice qui s'appelle Cheatle, Madame Cheatle. Et donc, bref, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait qu'il y a beaucoup trop d'indices plus que probants. Alors déjà, la tentative d'assassinat, clairement une tentative d'assassinat du gouvernement américain vis-à-vis de Trump, plus cette affaire de Joe Biden, qui soi-disant a le Covid. Voilà. Alors malheureusement, j'ai appris qu'il y aurait une annonce de Joe Biden ce soir qui va donner les explications quant à sa démission. Évidemment, cela ne pourra être pour moi qu'une explication au niveau de sa santé. Voilà, il ne peut dire que ça de toute manière pour donner une excuse, un prétexte. Il ne pourra prétexter que le coût de la santé, bien sûr. Donc je vous présente pêle-mêle un petit peu tout ce que j'ai pu rassembler de pertinent, et à la fin vous aurez ma petite conclusion. Alors je vais vous montrer cette publicité et je vais vous traduire en même temps vite fait. President Biden, you saved democracy in 2020. Now, Joe Biden, tu as sauvé la démocratie en 2020. you have a chance to do it again. Maintenant, tu as une chance de le faire à nouveau. It's time to pass the torch and let Il est temps de passer la us choose torche a new nominee. One et de changer de nominé. who can bring new energy, new hope, and make sure Donald Trump Tu vas apporter en faisant cela une nouvelle énergie, un nouvel espoir. never gets near the White House again. Ainsi, Donald Trump n'arrivera jamais à la Maison Blanche à nouveau. Our country's future is in your hands. Le futur de notre pays est entre tes mains. So please be the leader we know you are. Alors s'il te plaît, sois le leader que nous savons que tu es. Pass the torch, Joe. Passe le relais, Joe. The Passe torch. le relais. Pass the torch. Passe le relais. Pass the Torch is responsible for the content of this advertising. Voilà. Pass the torch. Bon, vous avez vu à quel point les démocrates sont complètement en panique, au point d'avoir fait une publicité à la télévision américaine pour dire à Joe Biden via la télévision qu'il doit passer le relais. Imaginez-vous, ça sonne comme un avertissement pour Joe Biden. Il faut dire ce qui est. Alors voici un extrait de l'article qui dit « Rappelons que Pelosi avait récemment fait remarquer que le départ forcé de Biden se ferait soit de manière facile, soit de manière difficile. » Donc là, c'est une source anonyme qui fait partie du noyau démocrate, hein, donc qui est au courant de tout et qui dit que Nancy s'est fait clairement comprendre qu'il devait faire cela soit de la manière facile, soit de la manière difficile. Alors traduction, c'est-à-dire, bon, là, elle ajoute qu'ils avaient 3 semaines pour décider de la manière facile, c'est-à-dire sans qu'elle prenne des gros moyens pour leur faire changer d'avis. Et donc ils avaient 3 semaines, là c'est marqué là, et puis au final, bah, ça s'est fait de la manière difficile, comme le dit cette source anonyme. Alors là, je vous montre tout de suite, pendant que j'y suis, les signatures. Donc là, vous voyez la signature qui a été faite
sur le papier qui n'avait pas d'en-tête, hein, qui dit formellement que Joe Biden se retire de la présidence, de la course à la présidence, parce qu'il y a eu quand même un papier obligatoire, hein, qui a été envoyé. Donc ce papier, c'est celui-ci, avec la signature qui est entourée. Donc dans ce papier, il dit qu'il abandonne la présidence et qu'il soutient pleinement Kamala Harris. Et dans ce papier-là, il ne dit pas pourquoi. Pourquoi ce changement d'avis alors qu'il était si motivé la veille. Voilà. Et donc vous voyez que la lettre, elle est toute simple et il n'y a aucun papier en tête, hein. Voilà. Et là, c'est dit dans le journal qui a signé la lettre de Biden. Alors beaucoup pensent à Jeff Zients, c'est-à-dire le chef de cabinet de la Maison Blanche, qui est en fait depuis toujours, bon, avec Anthony Blinken pour l'international, le vrai marionnettiste de la Maison Blanche. Et là, vous voyez donc les anciennes signatures de Joe Biden avec leurs dates respectives. Vous voyez, il vous montre un exemple afin que vous puissiez comparer la signature. Voilà. Bon, après, bon, chacun se fait son avis. On y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, bah, les faits sont là, hein. Et là, voici la lettre écrite par, entre guillemets, Biden, Joe Biden. Voici la lettre officielle, comme quoi il démissionne de la présidence et qu'il va continuer bon, la présidence jusqu'en janvier et qu'il arrête là. Voilà. Et il n'explique absolument en rien le pourquoi de sa décision qui a changé à 180 degrés, totalement, brutalement et de manière extrêmement soudaine. Et il soutient complètement Kamala Harris. Voilà. Alors, faut savoir, petite histoire, que Joe Biden, bon, il y a encore quelques mois, un an, 2 ans, bref, tout le temps que Kamala Harris était avec lui, on a pu comprendre que Kamala Harris n'était pas en vérité son choix à lui, hein, que c'était l'État profond qui lui avait mis dans les pattes, parce que il a bien fait comprendre médiatiquement à plusieurs reprises qu'il ne l'aimait pas, Kamala Harris. Hein, ça a été remonté dans quelques médias républicains aux États-Unis. Et il lui a donné une grosse peau de banane, c'est-à-dire de gérer l'immigration, sachant qu'il savait très bien qu'elle allait se planter. Et tout le monde le disait à Washington. Voilà, donc tout ça fait dire que Joe Biden n'aimait pas et n'aime pas toujours Kamala Harris. Évidemment, il lui fait de grands sourires, mais voilà. Bref, voilà la fameuse lettre, et comme vous pouvez le voir, effectivement, aucun insigne de la Maison Blanche. Alors là, on va regarder un article de Bloomberg du 8 juillet qui nous rapporte les propos de Joe Biden concernant s'il allait quitter la campagne présidentielle ou non. Et que dit Joe Biden? Je suis fermement déterminé à rester dans cette course, à mener cette course jusqu'au bout et à battre Donald Trump, a écrit Biden dans une lettre de 2 pages adressée aux législateurs démocrates et publiée par sa campagne. Donc là, on a un Joe Biden fermement déterminé. Alors ici, on a un article du New York Times qui nous dit pourquoi Obama n'a pas soutenu Kamala Harris. L'ancien président s'est positionné comme un homme d'État impartial au-dessus des machinations internes au parti et s'est montré neutre lors des primaires démocrates de 2020. De nombreux grands noms de la politique démocrate ont rapidement commencé à se ranger derrière la vice-présidente Kamala Harris dimanche, mais une présence imposante au sein du parti s'est retenue. Barack Obama, l'ancien président, n'a pas encore soutenu Madame Harris. En fait, il ne l'a pas mentionné une seule fois dans un hommage affectueux, bien que rédigé avec tension au président Biden qui a été publié sur Medium peu après qu'il ait décidé de se retirer dimanche. Vous imaginez Barack Obama qui ne soutient pas Kamala Harris? Ça, c'est un événement très important, alors que les Clinton, eux, soutiennent totalement Kamala Harris depuis le début. C'est tout à fait normal,
puisque ce sont les Clinton qui ont mis en lumière Kamala Harris depuis des années et qui l'ont pistonné jusqu'au poste de vice-présidente, aux grandes dames de Barack Obama qui l'a trouvé beaucoup trop nul pour ce poste-là. Mais Barack Obama, entre-temps, a pris du galon de l'importance de l'influence dans l'État profond, et maintenant il y a deux maisons antagonistes au sein du Parti démocrate. On a la maison Obama et la maison plus ancienne, peut-être un peu plus influente, la maison Clinton. Ici, on a un article de NBC News au 19 juillet qui nous dit « L'équipe de campagne de Joe Biden affirme qu'il reste absolument dans la course, insistant sur le fait qu'il est la personne la mieux placée pour vaincre Donald Trump aux élections. » Ça, c'est le Parti démocrate qui dit ça. Donc, en bref, le président américain, Joe Biden, reste absolument dans la course. Il est la meilleure personne pour affronter Donald Trump. Le nombre de démocrates au Congrès qui ont publiquement appelé le président à se retirer, à laisser quelqu'un d'autre prendre sa place, est en constante augmentation. Le président est en isolement en raison du Covid-19. Vous voyez ? Donc, on va pas tout lire, mais c'est fou. On a un Joe Biden qui, le 19 juillet, dit qu'il va absolument rester dans la course, qu'il se battra jusqu'au bout, et tout d'un coup, il attrape le Covid, et il est en isolement. C'est fou, hein? Et juste après, on a, comme on le sait, sa démission via un tweet qui a été fait à partir d'une feuille blanche, sans en tête de la Maison Blanche ou quoi que ce soit. Voilà. C'est très étrange. Là, je vais vous montrer un article de Todd Starnes, qui est un journaliste dissident très connu aux États-Unis, et qui nous dit « Quelque chose sans mauvais. Pourquoi le président Biden a-t-il annoncé une décision aussi importante et historique un dimanche après-midi sur un réseau social ? La lettre qu'il a publiée n'était pas rédigée sur du papier à en-tête de la Maison-Blanche, et sa signature semblait avoir été retouchée. De plus, la signature de Biden était soulignée, ce qui n'est généralement pas le cas de son nom. Son personnel n'a été informé qu'une fois le message publié sur X, et les membres du cabinet ont été informés par le chef de cabinet, et non par Biden. Chef de cabinet, c'est Jeff Zients, qui est le numéro 2 officieux, en réalité, de tout le gouvernement américain. Tout le monde dit que c'est lui le chef de cabinet, qui est le grand marionnettiste derrière Biden. Et pour l'international, c'est Anthony Blinken. Voilà, et Biden n'a rien à dire, en gros. La dernière fois que le public a vu Biden, il a descendu les escaliers d'Air Force One avec difficulté et a dû être aidé physiquement pour monter dans la limousine présidentielle. Il n'a pas été revu en public depuis. Comment savons-nous que Biden a écrit cette lettre ? Et comment savons-nous que Biden a publié la lettre sur page X ? Il n'y avait même pas de photo officielle de la Maison-Blanche de ce moment. Son frère, Frank Biden, a déclaré à CBS News que la santé était absolument le facteur décisif dans la décision. Et il a ensuite déclaré à CBS « Égoïstement, je le ferai revenir pour qu'il profite du temps qui lui reste. » Tu te rends compte ? Du temps qui lui reste. Comme s'il était proche de la mort. Le président Biden est-il toujours en vie ? Est-il éveillé et alerte ? Est-il en pleine possession de ses moyens ? Avec tout le respect que je lui dois, nous devons voir des preuves de vie. Voilà, c'est ce que dit le journaliste américain Todd Starnes. C'est à méditer. Là, j'ai une autre source journalistique dissidente qui nous dit « Tout d'abord, tout cela est lié à la tentative d'assassinat de Trump et au témoignage en cours devant le Congrès de la directrice des services secrets Kimberly Chittle. Le témoignage a révélé qu'il y a probablement beaucoup de choses cachées au public à propos du futur assassin Thomas Crooks et de ses relations potentielles avec le FBI.
De manière révélatrice, Cheadle, donc c'est la directrice des services secrets américains, a refusé de répondre si Crooks agissait seul. Écoutons cela. Was Mr. Crooks acting alone? Est-ce que, donc on lui pose la question, hein, le sénateur lui pose la question, est-ce que Thomas Crooks a agi seul? Again, I would have to refer you to the FBI's investigation. Et alors c'est elle, Kimberly Cheadle, qui dit bah, je dois m'en référer à l'enquête du FBI. Was he just a lone gunman? Est-ce qu'il était un tireur solitaire? I would have to refer you to the FBI's investigation for motive. Je dois en référer à l'enquête du FBI pour connaître le mobile de ce jeune homme, de Thomas Crooks. Elle ne veut pas répondre. Elle ne veut pas répondre. Autre fait intéressant, une enquête menée par la Foundation Heritage a montré qu'un appareil numérique visitant le domicile de Crooks à plusieurs reprises a été géolocalisé à proximité d'un bureau du FBI à Washington, D.C. fin juin. Alors là, on va voir une sénatrice lors de l'inquisition de la directrice des services secrets qui lui demande, après plusieurs questions sans réponse de la part de cette directrice, elle lui demande finalement combien il y a eu de douilles retrouvées sur le toit. Parce qu'évidemment, connaître le nombre de douilles, ça permet de savoir si la personne est un tireur solitaire ou s'il y avait deux personnes. Vu qu'on connaît le nombre exact de coups tirés contre Trump, avec le nombre de douilles, on peut savoir si la personne était seule ou non. Voilà, donc c'est très important. Et vous allez voir ce que va répondre la directrice, c'est-à-dire qu'elle ne va pas répondre. Voilà. An opportunity to answer again. Did they share with you how many shell casings were on the roof? They have shared with me the Did they share with you how many shell casing were on the roof? Okay, how many were there? I would refer to the FBI for How their many investigation were there? and their information that they need to share in their investigation. So they've shared the information with you. You just don't want to share the information with us, correct? We have concurrent investigations that are going on. So they have shared this information with you. You know the answer to the question. You just refuse to answer the question from the member of Congress who has subpoenaed you to be here. Is there a different answer to that question? I was always willing to come here and testify before this oversight hearing. Beautiful. Then let's Wasn't a- do it that. was Let's for once have your actions match your words. So you've been in communication with the FBI. You know the answers, and you refuse to tell us the answers. So I will ask you again. You know how many shell casings were on that roof. What is the answer to that question? I think it's pertinent. to What talk- is the answer to that question? I think it's pertinent to talk to you about the information that the Secret Service has and that the Secret Service knows related. I'm to the asking events you on an that day. answer to the question. If you're supposed to be in charge, if the buck stops with you, how come you can't share the answers? What are you covering up? What are you hiding, my friend? Là, vous avez vu que la sénatrice n'a pas pu avoir de réponse quant au nombre de douilles sur le toit, et c'est bien normal parce que ce serait trop effrayant comme réponse. Et au bout d'un moment, elle en peut plus et elle dit « Mais qu'est-ce que vous dissimulez? Qu'est-ce que vous cachez ?» Et évidemment, la directrice dit rien. Mais ce n'est pas tout. Alors là, ça va être la dernière vidéo en rapport avec la tentative d'assassinat de Donald Trump. Et là, on va voir une sénatrice qui s'appelle Taylor Greene, qui cuisine donc la directrice des services secrets, et qui lui dit, bon, après 3 heures de grandes réunions avec plein de témoignages de faits donnés très officiellement, bon, à la fin des fins, on sait que les agents de la directrice des services secrets avaient vu Thomas Crook et l'avaient perçu comme une menace. Et comme les services secrets n'ont rien fait, Taylor Greene lui demande au final, parce qu'on en arrive là à la fin, est-ce qu'elle a eu un ordre du gouvernement de laisser Thomas Crook tirer? Voilà, c'est-à-dire un ordre de stand down. Je vous traduis, hein, parce que évidemment c'est pas clair pour ceux qui ne connaissent pas les termes techniques.
Ou alors, elle dit, est-ce qu'il y a une conspiration pour assassiner Donald Trump? Vous imaginez un peu une sénatrice qui dit ça à la directrice des services secrets? Donc, je pense que c'est évident pour tout le monde. Alors, que peut-on dire en conclusion? Eh bien, tout d'abord, on a deux faits extraordinaires qui se suivent en très très peu de temps. On a la tentative d'assassinat de Donald Trump, dont j'avais fait une vidéo précédemment exclusive qui vous donnait tous les faits le jour même où il y a eu la tentative sur Donald Trump. Je vous avais donné tous les faits et je vous avais dit que c'était plus que suspect, bien entendu. Et ensuite, on a Joe Biden qui se retire de la course à la présidentielle alors qu'il était extrêmement ferme, malgré ses gaffes, malgré ses bêtises, ses erreurs, malgré sa sénilité, etc. Malgré tout, il a fait 2 interventions publiques pour dire qu'il resterait fermement dans la course à la présidentielle, en gros que rien ne lui ferait changer d'avis, qu'il allait battre Trump, etc., etc. Ça a été très très clair, et confirmé par le parti démocrate très officiellement. Donc on a 2 faits absolument extraordinaires qui se suivent, et les 2 faits sont entourés de choses extrêmement suspectes. La tentative d'assassinat de Trump, très clairement, dans la première vidéo que je vous avais faite là-dessus, ça montrait déjà que, bon, tentative d'assassinat par le gouvernement américain, extrêmement probable. Là, avec les dernières preuves que je vous ai données concernant la directrice Cheatle des services secrets américains, là, ça devient très clair, puisqu'on a même une sénatrice américaine qui demande carrément, après 3 heures d'audition, mais qu'est-ce que vous dissimulez? Qu'est-ce que vous cachez? Est-ce une conspiration pour assassiner Donald Trump? Voilà, donc on a tout ça et c'est très clair. C'est absolument très clair. Je crois que la démonstration concernant l'assassinat de Donald Trump est très claire. Donc déjà, on savait déjà qu'il y a un coup d'État qui a été monté par les démocrates avant la démission de Joe Biden. La démission de Joe Biden, c'est voilà, on a le puzzle qui est enfin assemblé. On a la dernière pièce du puzzle. Là, ça devient carrément une évidence. On a Joe Biden le 19 juillet qui répète « Ah, moi je suis fermement dans la course, je vais battre Donald Trump ». Et le lendemain, il a le Covid et il est en isolement. Voilà. Et un dimanche après-midi, il envoie un tweet, voilà, avec des mots, on va dire, assez basiques, disant qu'il soutenait Kamala Harris, mais comme je vous le dis, c'est une lettre très basique qui n'explique pas pourquoi, tout d'un coup, il change d'avis à 180 degrés et a décidé de démissionner alors qu'il était à fond pour battre Donald Trump. Voilà. Alors, il n'y a aucune explication. Et il n'y a même pas dans sa lettre les en-têtes de la Maison-Blanche. Comme quoi ça s'est fait de manière un petit peu louche. Il y a les histoires en plus de la signature, où il y aurait beaucoup à redire, etc. Bref, tout montre que c'est le parti démocrate qui a tout fait pour écarter Joe Biden à partir du moment où il avait fait le débat catastrophique avec Donald Trump et la goutte qui a fait déborder le vase et où Nancy Pelosi, certainement avec d'autres bien sûr, ont décidé que Joe Biden devait arrêter, c'est au sommet de l'OTAN quand il a fait la gaffe avec Zelensky et quand il a fait la gaffe où il a nommé Kamala Harris Donald Trump comme vice-présidente. Donc là, c'était beaucoup trop et les chefs officieux, c'est-à-dire les vrais marionnettistes du Parti démocrate, là, ils ont dit non, là, c'est bon, là. Joe Biden, là, qui
qui nous fait un caprice, qui va absolument rester dans la course, il va nous faire perdre à 100% la présidence et il n'est pas question que Donald Trump soit le nouveau président américain. Il n'en était pas question. Donc là, toutes les entités de l'État profond, Barack Obama, Nancy Pelosi, les Clinton, ils ont tous dit non, non, là, on se met d'accord. Voilà, faut absolument que Joe Biden vire, qu'on mette quelqu'un d'autre à la place. Malheureusement, on peut mettre que Kamala Harris parce que c'est la seule tête vraiment connue aux États-Unis qui est une grande figure démocrate parce qu'elle passe très souvent à la télé. Les autres, les électeurs démocrates les connaissent pas vraiment. Et comme il y a très peu de temps, on n'a pas le temps de faire grandir le poulain pour qu'il devienne un candidat assez présentable en si peu de temps. Donc il n'y avait que Kamala Harris. Voilà, donc on en revient au plan A de l'État profond quand Joe Biden avait été élu. On en revient à Kamala Harris et il faut tout mettre sur Kamala Harris. Kamala Harris qui en plus s'est autoproclamé leader du Parti démocrate. Normalement, il aurait dû y avoir une élection pour le nouveau leader du Parti démocrate. Il n'y a même pas eu d'élection, donc on se fout complètement des électeurs qui avaient fait toutes les donations à Joe Biden et qui avaient élu lors de la primaire démocrate Joe Biden. Là, il n'y a aucune élection, rien. Et c'est Kamala Harris qui s'est dit, tiens, je suis leader. Pas d'élection. Ça ne s'est jamais vu. Et c'est pareil, tous les fonds qu'elle a, là, les plus de 100 millions de dollars, ça vient des fonds qui étaient pour Joe Biden. Et qui tout d'un coup, Joe Biden les donne à Kamala Harris. Mais ça aussi, est-ce légal? Apparemment non, puisque Donald Trump a porté plainte contre Kamala Harris pour plein de vices de procédure, etc. Alors nous verrons ce qu'il en est, nous verrons si ça porte ou pas, mais en tous les cas, Donald Trump a porté plainte contre Kamala Harris. Et oui, il y a eu plein de problèmes là dans cette auto-élection de Kamala Harris. Bref, tout cela, il y a trop de faits, trop de faits. Donc là, bien sûr que c'est une évidence absolue qu'il y a un coup d'État interne au sein des États-Unis, non pas un coup d'État venant de l'extérieur, mais bien interne, fait par le DNC, c'est-à-dire le Parti démocrate américain. Et bien évidemment, il voulait absolument virer Joe Biden, puisqu'un Joe Biden toujours dans la course veut dire évidemment une victoire absolue de Donald Trump, assurée à 100%. Alors maintenant, est-ce que Kamala Harris va être mieux? Alors c'est sûr qu'elle va être mieux que Joe Biden, mais on n'est pas à l'abri de multiples gaffes que Kamala Harris va faire. Et bon, à moins qu'elle soit bien coachée, elle va faire des gaffes forcément. Bon, bref, mes derniers mots seront sur la tentative d'assassinat de Donald Trump, où dans ma vidéo exclusive, je vous avais demandé de mettre des commentaires afin que je puisse faire une statistique et vous donner les résultats. Bon, j'ai pas eu énormément de commentaires, mais le peu de commentaires que j'ai eu, eh bien, on peut dire que 98% des auditeurs qui ont commenté pensent que c'est une tentative d'assassinat du gouvernement américain. Sans surprise, voilà, je vous ai donné le résultat. Et je m'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et toujours, soyez curieux.